Début août, la Guadeloupe vibre au rythme du Tour cycliste. Une course en plusieurs étapes, pleine de passion, d'efforts et d'histoires à raconter. Aujourd'hui, le peloton arrive au Mour, fraîchement labellisé ville d'art et d'histoire. Une étape marquante, dans un décor unique où patrimoine et sport se rencontrent. Tout commence ici, devant la place de la mairie, avec la caravane du Tour qui ouvre la voie. Les couleurs fusent, la musique résonne et les sourires s'échangent. Alors, c'est vraiment t-shirt concert, merci à concert. Oui. Un bon balle et un stylo à piment. Testez manger parce qu'on comprend que c'est ton piment d'aller là, mais. On va comprendre, on m'a déjà la voyant physique. Tu vas voir. Autour, de nombreux stands de sensibilisation accueillent les visiteurs, entre découvertes et échanges chaleureux. Pendant ce temps, la ligne d'arrivée se prépare. Le public s'amasse, les drapeaux flottent, chacun attend le moment magique. Baptiste Gaillard qui là, de la Nousquerie est présent aussi de la République, fait partie du groupe, on a aussi Maël de Galatami. Le chrono est déclenché, le groupe c'est un très sénateur, ça fait 4 comme ça. C'est monsieur Boydan.
Ils sont du même bord politique. Hein? Ils sont du même bord politique. Ouais, mais pas du tout à ça. Monsieur le Président, une photo? Oui, rapidement. Ok, on va vite, allez. Ici, l'arrivée de ces coureurs. Voilà, donc le point est encore là. Et le voilà. Un sprint final, un souffle retenu. Victoire guadeloupéenne. La joie explose. Les applaudissements fusent. Et en conférence de presse, les journalistes savourent cette fierté locale. Autant que nous. Oui, effectivement, ça a été un début de tour éprouvant pour moi parce que j'ai vraiment cherché à gagner des étapes dès le départ et finalement la porte n'était pas ouverte pour moi. Et aujourd'hui, hier, j'étais passé pas loin et j'étais vraiment très déçu. J'ai passé une très mauvaise nuit, mais je pense que ça m'a donné ce courage-là de rebondir aujourd'hui et vraiment dans les derniers kilomètres quand c'était dur, je me suis servi de ça et je me suis dit mince, pas encore. Paul, c'est la récompense d'un besogneux, tu as fait 5e ADA, 4e hier, vraiment ton tour est exemplaire dans l'investissement que tu y as mis, j'imagine que ça doit faire plaisir de la mettre au fond là aujourd'hui. Oui, effectivement, l'année passée j'avais pris part à mon premier tour de Guadeloupe, mais je n'avais pas eu les résultats que je souhaitais parce que voilà, j'étais blessé. J'avais une douleur au genou qui m'empêchait de m'exploiter franchement. Et à l'intersaison, j'ai fait ce qui était nécessaire et vraiment avec l'équipe, on a mis en place cet objectif-là, vraiment autour de Guadeloupe, de revenir au moins avec une étape et de viser le général avec Gabin Dédé. Tu peux nous raconter? Sur la scène, notre voix infatigable du tour proclame les résultats. Et la remise des maillots vient couronner les héros du jour. Mesdames et messieurs, le dossard 96 du guidon sprinter canadien Paul Daumont. Termine à la 2e place. Il fait partie de l'équipe de Pologne. C'est un garçon qui tous les jours est à l'attaque. Konrad Czabok.
termine à la 3e place. Dans ce sprint, on l'a vu arriver en rage. Le coureur 56, Hubert Rajkowski de l'équipe de Pologne. Septième étape patronnée par le conseil départemental. Et nous avons Madame Sabrina Robin, conseillère départementale du canton de Saint-François des Irades, qui va remettre le trophée au 3e. Termine à la 2e place. Sabrina, c'est toi qui remets tout. Ah, ok. Alors Sabrina, tu vas remettre aussi au 2e. Il s'agit de 254. Konrad Chabok. Et maintenant, je vais demander à Monsieur Blaise Bornal, conseiller départemental également. Il est un homme heureux. Et c'est lui qui va remettre le trophée. Du guidon sprinter canadien. Alors je vais demander, Karina, vas-y. Je vais demander à Valérie Chouni de récompenser le 2e. Et je vais demander à Laure Cabot, elle est toute souriante, de récompenser le vainqueur. Allez, vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Récompensé par les agents IDF, Gary Ségarin et Rosine Héroni Ranguin. Et les applaudissements du public. Est-ce qu'il est là, Anaël Macias? Est-ce qu'Anaël Macias est là? Anaël Macias de l'EDS Chalus. Monsieur Jean-Claude Nelson et Madame Betty Aumougon de bien vouloir venir. Le maillot de leader, maillot patronné par le Conseil régional de Guadeloupe. Et nous avons la délégation du Conseil régional qui est présente. Le maillot ne change pas. Il s'agit du coureur dossard numéro 3, Andrés Ardila Ordonez de New Colombia.
messieurs, vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Andrés Artila Ordonez de l'équipe de Nou Colombia, leader de ce Tour de la Guadeloupe. Merci beaucoup, merci à la région Guadeloupe, merci à monsieur. Merci Andrés. Je demande à Mme Sabrina Robin et à M. Blaise Mornal de bien vouloir venir avec le maillot vert. Il s'agit de Delano Swene de l'équipe RC Jan van Aukel. Jonathan Torres Chavez. Voilà, mesdames, messieurs. Je vous invite à applaudir très très fort notre partenaire, la CMA-CGM, son maillot blanc, patronné par le groupe GBH. Et pour cela, nous avons M. Emmanuel Denis et M. René Dominique Richard pour remettre un cadeau offert par le groupe GBH au coureur leader de ce classement, Dorian Lagrave de Vendée, Pays de Loire. Pour Serge Jacob Kaczmarek de l'équipe de Pologne. Vendée, Pays de Loire, Johan Chardon, qu'on applaudit, mesdames, messieurs. Voilà, mesdames, messieurs, la meilleure équipe, c'est l'équipe de Pologne et nous avons un coureur de la Pologne qui est présent. Et le groupe GBH qui patronne le maillot meilleur jeune et le maillot, ou du moins le prix de la meilleure équipe. On les applaudit très très fort. Après quelques instants de protocole, le public se disperse. Mais déjà, l'excitation renaît. Demain, une nouvelle ville, une nouvelle étape, une nouvelle page du Tour.